Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Je suis Afana Darius, ingénieur agronome de formation et aujourd'hui, je vais t'instruire, je vais te cultiver sur une culture très importante. Cultiver sur une culture, bon, on laisse comme ça. Parce que il y a de cela quelques semaines, j'ai reçu un message d'une femme. Elle voulait se lancer dans la culture du poivre après avoir vu ma vidéo sur la culture du poivre. Le lien est quelque part ici. Et elle a dit qu'elle hésitait. Elle hésitait à se lancer dans la culture du poivre parce qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires ou que le terrain, les moyens limités, tout ça ne lui permettait pas de se lancer. Et environ pendant 30 minutes, j'ai eu à l'expliquer que quand tu te lances en agriculture, ce n'est pas forcément dans de grandes superficies, ça ne sollicite pas de moyens vraiment importants, surtout quand tu débutes et que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Je t'en parle notamment dans la vidéo sur 6 raisons de se lancer dans l'élevage des poulets locaux, où je te dis que l'un des avantages de l'élevage des poulets locaux, c'est que tu peux commencer avec un petit budget et au fur et à mesure tu évolues. Même avec 10 000, tu veux commencer. Je crois que la vidéo va sortir après celle-ci et je te conseille vraiment d'aller la regarder si tu veux te lancer en agriculture, dans l'élevage des poulets. Bref, où je vais en venir, c'est que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ont peur de se lancer faute de moyens. Parce que d'une part, je présente le potentiel incroyable de telle culture. Je te dis que tu peux gagner jusqu'à, par exemple, tu peux gagner 2 millions par mois avec l'élevage de poulets, 5 millions par mois. Et quand ils voient ça donc, ils se disent qu'ils ne peuvent pas gagner une telle somme avec un petit budget, soit en commençant avec 100 000, 200 000 francs. Pourtant, l'évolution est progressive et tu ne peux pas commencer en haut de l'échelle. Tu commences généralement en bas, tu évolues, sauf si tu as fait une école dessus et que tu as déjà eu à travailler dans le domaine. Et je crois que ce sera une série récurrente de cette chaîne où je vais te donner des raisons de te lancer dans telle ou telle culture. Et aujourd'hui, on va parler de 10 raisons de se lancer dans la culture du manioc et je vais te présenter 10 arguments importants qui peuvent te pousser à te lancer dans la culture du manioc avec un petit budget parce que, comme je te l'ai dit, ça ne nécessite pas tellement d'argent. Et entre cette dérivée de transformation incroyable et le fait que tout est vendable dans la culture du manioc, c'est parti pour 10 raisons de se lancer dans la culture du manioc. La première raison que je vais partager avec toi, c'est évidemment la rentabilité du manioc. La rentabilité du manioc est l'une des plus importantes sur le marché. Non seulement parce que même si tu ne transformes pas son produit final qui est le tubercule, la racine de tubercule de manioc, tu as la possibilité de te faire beaucoup d'argent. Bon, j'ai les chiffres ici et pour une variété améliorée, elle te rapporte plus, tandis que pour une variété locale, elle te rapporte moins. Mais c'est toujours aussi intéressant. Si on prend l'exemple des variétés locales, elles peuvent te rapporter entre 400 000 et 600 000 francs CFA à l'hectare. Tandis que pour les variétés améliorées, elles peuvent te rapporter entre 630 000 et 1 million de francs à l'hectare. Toi-même. La rentabilité de la culture du manioc, bien sûr, dépend du rendement. Donc, la quantité d'argent que tu as à la fin dépend en grande partie du rendement, c'est-à-dire du nombre de tonnes que tu as pu faire et aussi de la variété choisie. Mais tout part du fait que tu as choisi cette variété et que tu as respecté l'itinéraire technique. Si tu désires savoir comment se lancer dans la culture du manioc, comme d'habitude, j'ai l'itinéraire technique, tu n'as qu'à me contacter sur les réseaux. Le lien est dans la description. Comme deuxième argument sur pourquoi se lancer dans la culture du manioc, c'est les dérivés de transformation. Je ne vais pas te faire la leçon, bon, si tu veux te faire, mais le manioc est l'une des cultures qui est les plus diversifiées, si on peut dire, parce qu'elle a tellement de dérivés après la transformation qu'on peut faire même une liste de 5 pages, 10 pages et on ne saute pas les lignes. Il y a la tchéké, le tapioca, la farine de manioc, le bâton de manioc, etc. J'en passe. Le manioc a tellement de dérivés et ça, c'est seulement si on compte le tubercule. Si on prend également les feuilles, il y a également beaucoup de choses à faire avec les feuilles de manioc. Comme je te disais, le manioc, rien ne se perd dans le manioc, tout peut te rapporter de l'argent. Et parmi tout ça, il y a les dérivés du manioc qui est une liste vraiment exhaustive. La troisième raison de se lancer dans la culture du manioc, pour être vraiment en continuité avec ma deuxième raison, c'est que tout se vend dans la culture du manioc, que ce soit les boutures, que ce soit les feuilles, que ce soit le manioc en lui-même, tout se vend. Si on prend l'exemple du manioc, le manioc, tout le monde consomme le manioc, que ce soit à l'état naturel, à l'état transformé, tout le monde consomme le manioc. Les feuilles de manioc, il y a les plats à base de manioc qu'on consomme. Chez moi, par exemple, notre plat traditionnel est à base de manioc, on appelle ça le coin. Enfin, nous avons les boutures de manioc. Tu savais
ça qu'on cultive le manioc. Donc, si tu veux faire une activité de culture du manioc à long terme, tu as intérêt à garder ces boutures de manioc là pour la prochaine saison. Et au pire, si ça prend encore de temps pour te relancer, tu peux soit les vendre à un agriculteur qui veut continuer à exploiter sa parcelle, ou soit, comme je t'ai dit, tu peux garder. Mais dans tous les cas, ça peut te rapporter de l'argent si tu fais comme je t'ai dit. Donc, que ce soit les boutures, que ce soit les feuilles, que ce soit les tubercules, tout est vendable dans la culture du manioc. La quatrième raison de se lancer dans la culture du manioc, c'est des raisons un peu plus politiques. En fait, la culture du manioc peut être une substitution à la culture du blé. Bon, je t'explique. Le manioc est une culture qui peut avoir comme dérivé la farine de manioc. Et à partir de cette farine-là, on peut transformer cette farine-là en du pain, ce que tu veux. Donc, c'est à partir de la farine de manioc que tu peux obtenir du pain à base de manioc et du gâteau. Les pâtisseries en général, tu peux le faire à base de la farine de manioc. Donc, ces pâtisseries-là, au lieu d'utiliser le blé que nous importons et qui coûte extrêmement cher, on peut plutôt avoir une culture intensive de manioc pour remplacer de manière progressive ce blé-là. Et ça, c'est un objectif je sais pas si tu lis les objectifs camerounais dans la SND 30 où on remplace progressivement la farine de blé par la farine de manioc. Mais c'est une activité à long terme. Et dans les prochaines années, ceux qui ont produit beaucoup de manioc seront très sollicités parce que les grands transformateurs, peut-être l'État, va lancer un programme qui va permettre à tous ces grands producteurs-là d'acheter les différentes productions pour faire la farine et la transformer en le pain quotidien que nous mangeons chaque jour. Donc, c'est un truc qui est vraiment très important pour l'avenir. En cinquième raison, nous avons la qualité nutritive du blé. Pourquoi on remplace la farine de blé par la farine de manioc? Eh bien, parce que le manioc est un aliment complet, tout comme la farine de blé. Ça veut dire qu'il contient tous les principaux nutriments qu'un individu est censé ingérer chaque jour. Les protéines, lipides, glucides, sels, minéraux, etc. Tout ça, le manioc a ça. Et si on ajoute également les feuilles de manioc, ça fait aussi une bonne source de fer. Mais le fer, il est également contenu dans la farine de manioc. Donc, c'est un aliment qui est très riche en nutriments. Tu peux manger le manioc chaque jour, tu n'auras pas de problème. Tu peux manger ça en complément. Tu peux manger ça sous forme de pain pour diversifier. Sous forme de tapioca même aussi pour alterner bâton de manioc, attiéké, tout ça. C'est à base de manioc. Donc, c'est une culture vraiment très intéressante sur le plan nutritif, sur le plan nutritionnel. En numéro 6, ça c'est pour les gens aguerris quand même. On peut dire que la culture du manioc est relativement facile à faire. Pourquoi je dis que la culture du manioc est relativement facile à faire? Eh bien parce que si tu maîtrises l'itinéraire technique et que tu es rodé au niveau de la qualité du sol, au niveau des engrais qu'il faut apporter à ta culture, tu n'auras aucun souci à te faire au niveau de la culture du manioc. Parce que ce qui tue souvent les gens, c'est qu'ils veulent se lancer mais ils n'ont pas les connaissances nécessaires ou bien ils ne font pas appel aux bonnes personnes pour se lancer dans la culture du manioc. Si tu es débutant, fais-toi accompagner par une personne. Si tu es un gars qui a quand même un peu d'expérience, c'est mieux de te faire aussi accompagner parce que peut avoir des imprévus et la vie de quelqu'un d'extérieur peut avoir un impact très positif. Mais il faut faire attention aussi parce que la personne là, il peut te donner les conseils qui sont pas en rapport avec ce que tu veux vraiment faire. Imagine que ta culture du manioc soit dans un but commercial. Tu veux intensifier ta production et tu sollicites des engrais pour augmenter le tonnage de ta production et tu demandes l'avis d'un confrère qui est aussi là, mais lui il fait plutôt dans la transformation et celui-ci te conseille plutôt dans la qualité nutritive de ton manioc. C'est pour ça tu vas voir que bien qu'il aura de bons conseils, mais la finalité ne sera pas la même et ça va te jouer de mauvais tours. C'est pour ça que je te dis qu'il est primordial de s'entourer de bonnes personnes si tu veux te lancer dans tel domaine d'activité. Si tu veux te lancer dans la culture du manioc à but commercial, entoure-toi de quelqu'un qui est déjà dans le domaine et qui peut être à même de bien te conseiller. Et moi-même, je peux aussi bien te conseiller. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est pour ça que je te dis que la culture du manioc est relativement facile si tu fais appel à de bonnes personnes. En numéro 7, le manioc est un aliment qui transite facilement. C'est-à-dire que l'importation comme l'exportation est très facile. Parmi les pays qui consomment beaucoup le manioc, bien sûr, nous avons les pays d'Afrique, le Cameroun, le Nigeria. Je crois que même que le Nigeria est l'un des principaux producteurs de manioc. Mais les premiers consommateurs, c'est la Chine. Et la Chine achète beaucoup le manioc en Afrique. Si tu as une production suffisante et de qualité. Et ils partent vendre le manioc là-bas pour faire, comme je te l'ai dit, plusieurs dérivés. Mais il peut leur arriver de vendre le manioc tel quel. Mais les Chinois ne produisent pas
eux-mêmes leur propre manioc. Soit ils ne produisent pas, soit ils produisent une petite quantité et la grande majorité, ils l'achètent ici en Afrique. C'est cette quantité-là que tu dois chercher à t'inclure si tu veux te lancer dans la commercialisation. Et il faut aussi faire attention à la variété que tu peux exporter, que tu peux envoyer à l'étranger. Il y a certaines normes et certains standards qui exigent que tu produises telle variété et les qualités d'hygiène soient comme ça, sinon tu ne peux pas exporter ta marchandise. Même au niveau de l'importation, il y a les règles de sécurité, les règles d'hygiène. On appelle ça les normes. La plus célèbre, c'est les normes ISO. Elles te permettent d'avoir une forme de fiabilité, une forme de valeur ajoutée. Si par exemple tu dis que ta production est certifiée ISO, ceux qui achètent ta production seront plus enclins à venir la prendre, surtout si ce sont des clients sérieux et de qualité. Ils vont voir que non, cette production est de qualité, c'est pour ça qu'elle est certifiée ISO et ça te fera une valeur ajoutée par rapport aux autres qui ne pourront pas avoir ces normes. Je ne te cache pas qu'avoir ces normes est très compliqué, mais si tu y arrives, tu pourras plus facilement vendre ta production à l'étranger et ça te fera plus d'argent parce que c'est ça la finalité de l'exportation. Acheter ta marchandise au bon prix. En numéro 8, raison numéro 8. La raison numéro 8, c'est que le manioc, c'est une filière entièrement autonome. Qu'est-ce que j'entends par autonome? Ça veut dire que de la production à la semence jusqu'à la transformation, à la vente, à la consommation, tout tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas comme à l'époque avec l'élevage des poulets que tu devais acheter l'alimentation des poulets, certaines variétés à l'extérieur et tu achetais ça à prix fort. Maintenant, avec les nouvelles technologies, tu peux faire la culture du manioc avec presque rien. Il te suffit d'avoir les boutures, les engrais disponibles, la peau en eau et c'est terminé. Même si c'est sur quelle superficie, tu peux produire du manioc de bonne qualité. Même si tu n'as pas d'engrais chimiques. Les engrais chimiques même, je n'aime pas trop ça, je déconseille. Mais comme il n'y a pas assez d'engrais organiques sur le marché, on se contente de ça. Mais le best, c'est les engrais organiques. Si tu as des engrais organiques, si tu as des boutures de manioc, la peau en eau, c'est fini. Tu fais ta culture de manioc, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Si je veux transformer, tu pars dans les ateliers, tu pars dans des structures spécialisées pour écraser ton manioc, pour transformer, pour sécher. Ça dépend du ça dépend du produit final que tu souhaites exploiter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux lancer ta culture de manioc de toi-même sans avoir une aide extérieure. En numéro 9, on peut dire que le manioc permet de valoriser nos cultures. Sachant que le manioc, c'est une culture traditionnellement africaine et qu'elle est très consommée dans le monde, elle peut nous permettre d'asseoir notre importance dans le monde agricole mondial et global. Ça peut faire que quand on identifie telle culture de manioc, on peut dire que oui, le manioc vient d'Afrique. Elle est plus généralement consommée en Afrique. Mais ça peut seulement arriver si nous tous, on y met du nôtre. Si on décide d'en faire une culture vitrine, comme par exemple, tu vois, la Côte d'Ivoire a le cacao, le Nigeria a, je sais pas moi, le Nigeria a telle culture, a le manioc, le Nigeria a le manioc, tu vois un peu. Et nous aussi, on peut avoir le manioc, mais il faut que ce soit un truc global parce qu'une personne ne peut pas produire pour tout le pays ou bien pour exporter dans tout le pays. Non, il faut que ce soit un truc collectif et pour qu'on identifie ça plus à notre culture, que ce soit dans quel pays. Moi, je suis du Cameroun, on peut dire que le Cameroun, c'est un grand producteur de manioc et ça fait que nos cultures soient rayonnées à l'international. Au numéro 10, le manioc peut contribuer au développement économique. Pourquoi je dis que le manioc peut contribuer au développement économique? Si tu as bien suivi depuis là, je ne dois même pas avoir à développer. Premièrement, c'est parce que le manioc est une culture d'avenir, qui est une culture de substitution au blé. Et donc, qui dit culture de substitution au blé, dit économie d'argent. Du fait de moins acheter du blé cher pour se concentrer dans une culture locale. La culture locale va te rapporter plus que le blé que tu importais des pays étrangers comme la Russie ou bien l'Ukraine. Et ça va te coûter moins cher et ça va favoriser le développement économique. Et en deuxième position, nous pouvons dire que le manioc est un aliment complet. Le manioc entre dans tous les repas de la journée, que ce soit petit déjeuner, dîner. Et ça aussi, ça peut faire une valeur ajoutée qui peut rapporter beaucoup aux producteurs, aux transformateurs comme aux distributeurs d'argent. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.